l'église Évidence. Bonjour à vous, Évidence Home. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette célébration qui n'est pas juste une célébration de plus, mais qui est une célébration de victoire, une célébration d'activation, une célébration où on va vivre encore des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Et j'ai tout simplement hâte, comme au premier culte, de vivre ces choses-là avec vous. Je vais tout de suite vous amener dans la parole de Dieu, ok? Est-ce que tu peux afficher le verset? Merci David. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de méditer ce verset qui est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit: or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans une autre version, on nous dit que là règne la liberté. Ok? Donc, ce verset est littéralement ce qu'il veut dire, c'est que si tu as l'Esprit du Seigneur en toi, c'est que tu es libre. Ok? Et ce qui est fascinant, c'est qu'après liberté, il n'est pas juste dit que là où est le Seigneur, là est la liberté de danser, là est la liberté de louer, la liberté de chanter. Non, là est la liberté. Ça veut dire la liberté en toutes choses. Que ce soit en ce lieu, la liberté de chanter, de danser, que ce soit à l'extérieur, la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, de dire ce qu'on pense. Amen. Et quand on lit ce verset, on peut se dire: mais Kelly, écoute, moi je sais que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais pourtant je ne me sens pas forcément libre au quotidien. Alors, est-ce que ça veut vraiment dire que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Tu es convaincu que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais ça mérite d'aller encore plus loin que ça. Ok? Tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été débloqué. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris. Ok? Et c'est ok, parce qu'on va le comprendre ensemble ce matin. Amen. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu est là, mais on n'est pas positionné. C'est-à-dire que les chaînes ont été brisées, ok, mais les habitudes restent. On a déjà prié, on a déjà chanté, ça fait plusieurs dimanches qu'on est dedans. On prie, on célèbre. Merci Seigneur pour la liberté. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque tu sors de ce lieu? Qu'est-ce qui se passe concrètement au quotidien? Est-ce que tu arrives réellement à mettre cette liberté dont il est question en pratique? Est-ce que tu arrives à mettre en pratique la parole de Dieu? Peut-être que c'est difficile encore pour toi ce matin, mais je prie dans le nom de Jésus que ce ne soit plus le cas à partir d'aujourd'hui. Et qu'en plus de chanter ta liberté, en plus de la déclarer, que tu puisses réellement la vivre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réellement envie de vivre au quotidien la liberté de Christ? Alors là, vous avez acclamé, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous avez réellement envie de vivre la liberté de Christ? Est-ce que vous avez réellement envie de vous exprimer tel que Christ vous appelle à vous exprimer? Est-ce que vous êtes prêts à chanter tel que Christ vous appelle à chanter? Alléluia, alléluia, alléluia. Et ce matin, il ne s'agit pas juste de déclarer. Ce matin, il ne s'agit pas juste de chanter. Mais ce matin, il s'agit de saisir réellement cette liberté. La liberté de pouvoir m'exprimer. La liberté de rentrer dans les dons. La liberté de rentrer dans l'appel. Et je te pose une question ce matin. Et si ça commençait par toi? Et si ça commençait par toi? On prie beaucoup: oh Seigneur, délivre la France. Oh Seigneur, je prie pour le réveil en France. Et si ça commençait par toi? Et si ça commençait par toi? Et si ça commençait par simplement commencer ce projet que Dieu t'a mis à cœur, ce rêve que Dieu t'a mis à cœur, commencer à réfléchir comme une personne libre, commencer à te positionner comme une personne libre. C'est réellement ce que le Seigneur attend de toi ce matin, que tu puisses te positionner comme une personne libre. Alors Seigneur, je veux te prier pour nos vies. Je veux te remettre toutes nos vies entre tes mains, Père. Et je prie que les chaînes soient plus que brisées ce matin. Je prie, Seigneur, que nous puissions rentrer dans cette liberté que nous avons déjà dans le nom de Jésus. Parce que cette liberté, ce n'est pas nous qui allons l'activer, mais c'est toi qui actives cette liberté, Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous étions pas positionnés. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons juste déclaré. Mais Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que nous puissions rentrer librement dans ce que tu nous appelles à dire, dans ce que tu nous appelles à faire. Parce que, Seigneur, nous sommes, je veux le croire, les personnes que tu as choisies pour cette génération. Nous sommes toutes des Esther, alléluia. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, je proclamais que l'esprit d'Esther
liberté sans fin dans ton foyer. Une liberté sans fin. Une liberté, une liberté, une liberté, une liberté. Saisis la réelle liberté ce matin. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour chacune de vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, cette chose-là que Dieu veut libérer, qui a une emprise sur toi et qui règne sur ton cœur, mais comme un roi sur ton cœur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a le roi des rois qui arrive et qui va t'apporter l'affranchissement dont tu as besoin. Est-ce que tu le crois? Yes. Hey. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Jésus vient sur les nuées pour te délivrer. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclinent. Tous ces rois qui règnent vont finir par plier le genou devant le roi des rois. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il compte tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alors ouvre les portes de ton cœur et reçois ton sauveur. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois qui vient pour nous sauver. Qui vient pour nous sauver et libérer tous les captifs. Ouvre grand les portes et ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Qui vient pour nous sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour tout genou fléchit devant notre Dieu. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alors, ce matin, est-ce que vous croyez au chant que vous êtes en train de proclamer? Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais te poser une question, parce que c'est pas encore trop tard d'y croire. Dieu met ça devant toi et te pose cette question. Et qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Je te pose la question. Qui peut arrêter notre Dieu? Et qui peut l'arrêter? Non, personne. Qui veut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter le lion de Juda? Qui peut arrêter l'agneau de Dieu? Qui veut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les
péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion. Nous proclamons que tout genou va fléchir. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Une dernière fois. Tout genou fléchit devant le lion et tout genou devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Hey! Oui, les montagnes tombent à ta parole, car ta puissance produit des miracles impossibles. Ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout. Si tu es debout, c'est parce qu'il a agi. Oui, les montagnes, hey, tombent à ta parole, car ta puissance produit encore des miracles impossibles. Ce qui est impossible pour toi aujourd'hui, dis-lui que ça ne veut rien dire pour Dieu. Et nous sommes debout, car tu as. Oui, les montagnes. Oui, les montagnes. Si tu es à l'église, c'est parce que Dieu a fait tomber des montagnes pour toi. Si tu es encore là, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que Dieu a mis une foi impossible, petite, mais tellement grande pour déplacer les montagnes. Et nous sommes debout, car Dieu a. Oui, les montagnes, à vous. Oui, les montagnes. Hey! Tombent à ta parole. Car la puissance. Hey! Produit des miracles impossibles. Ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout. Si on est ensemble, c'est parce qu'il a agi. Oui, les montagnes. Oui, les montagnes. Hey! Tombent à ta parole, car ta puissance produit des miracles impossibles. Ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout, car tu as. Et nous sommes agi. Et nous sommes debout, car tu as. Tu vas dire, et je suis debout. Et je suis debout, car tu as. Un jour, tu as agi pour moi. Hey. Et je suis debout, car tu as agi. Et je suis debout, car tu as agi. Oui, les montagnes tombent car ta. Hey, on produit. Je sais qu'impossible, c'est quelque chose pour toi. Ce qui me semble impossible. Nous sommes debout, car tu as. Là où je suis captif. Oui, les montagnes tombent à ta. Les portes de la prison sont tombées pour Paul. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas encore faire? Oui, certes, c'est ton témoignage, mais Dieu veut aujourd'hui que tu comprennes que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini. Dieu peut encore et encore et encore et encore. Je t'ai pas amené là pour que tu meurs, mais pour que tu vives. Oui, les montagnes tombent à ta parole, car ta vie. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Impossible. Ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout, car tu as. À vous une dernière fois. Oui, les montagnes. Dieu se bat pour toi. Tombent à ta parole. Dieu se bat pour toi. Car ta puissance. Dieu se bat pour toi. Produit des miracles. Dieu se bat pour toi. Impossible. Hey! Ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes
nous sommes debout. Et nous sommes debout. Car tu as. Une dernière fois. Et nous sommes debout. Car tu agis pour nous. Alléluia. Jésus encore vivant. Jésus encore tout puissant. À chaque nouveau problème, nouvelle révélation de Dieu. À chaque problème, nouvelle révélation de Dieu. Là où tu es bloqué, c'est qu'il y a une nouvelle révélation de Dieu. Dieu ne t'a pas amené jusqu'au bout pour que tu dises, bah Seigneur, c'est fini. Non. Seigneur, je ne sais pas quel est le step d'après, mais je vais y aller. Je ne sais pas quel est le step d'après, mais je vais y aller. Mais si je reste là, je sais que je meurs. Si je reste là, je sais que je meurs. Alors, aide-moi. J'ai besoin de toi pour franchir ce step-là. J'ai peur, mais je veux franchir ce step-là. Et monte. Tombe à ta parole, car ta puissance produit, c'est ta parole. Impossible. Aide-moi à aller là où je ne peux pas aller. Et nous sommes debout, parce que jusque-là, tu as agi pour nous. Alléluia. Alléluia. Jusque-là, tu as agi pour nous. Jusque-là. Alléluia. Dieu est là. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Là, on va chanter par la foi. C'est plus les sentiments, c'est plus les circonstances, c'est Dieu, 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 Dieu. Donc mets de côté toutes les considérations que le diable veut t'empêcher de voir pour dire ok, maintenant je te vois Seigneur. Mes yeux ont entendu parler de toi, mais maintenant je veux te voir. Tu es là, un présent parmi. Je t'honore, je t'honore, je t'honore. Tu es là, tu agis parmi nous. Je t'honore, je t'honore, je t'honore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, et tu es là. Tu agis parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, et c'est ce que tu es. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu restaures les destinées. Tu es là. Là où je tourne à droite, tu me remets sur la route qui mène à toi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. On va le redire, qui restaure les destinées. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu restaures ma destinée. Tu es là, tu restaures ma destinée. Je t'adore, je t'adore. Seigneur, tu es là, tu restaures ma famille. Tu es là, tu restaures
saison. Tu es là, tu restaures ma saison. Je t'adore, Je t'adore, hey, je t'adore. parce que tu ferais un chemin au milieu de tout ça. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oui, tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. hey, tu ferais un chemin Tu ferais un chemin dans les ténèbres de ma vie. Tu tiens tes promesses, Tu es la lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais, tu ferais, tu ferais, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais, hey, Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. alors par la foi, proclame. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour Hey! moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Et tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, Oui, tu peux crier, tu agis loue, pour loue. et tu agis même quand je ne le vois pas. Et tu agis même quand je ne le sens Élève-toi. pas. Chaque instant, et tu agis pour moi. N'accepte pas la Chaque instant, situation. Tu agis pour moi. Et tu agis même quand je ne le vois pas. Et tu agis même quand je ne le sens pas. Et chaque instant, et tu agis Chaque pour instant. moi. Chaque instant, Chaque instant. tu agis pour moi. Chaque instant. Chaque instant, et tu agis pour moi. Chaque instant, et tu agis pour moi. Et chaque instant, tu agis pour moi. Et chaque instant, tu agis Chaque pour moi. Tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, Tu as franchi le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. hey, saisis Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. on proclame le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors on va proclamer le nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Une dernière fois, Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Yes. Alléluia. Le nom qui délivre. Le nom qui chasse tout autre nom. Il n'y a aucun nom au-dessus du sien. Aucun nom au-dessus du sien.
Et nous voulons recevoir ce nom pour avoir la liberté qui affranchit vraiment. Pas mes systèmes humains. Pas toutes les choses que je fabrique pour essayer de pallier au problème. Le seul nom qui puisse faire quelque chose, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis. C'est parce que Dieu le Père a enfermé tout pouvoir dans son nom à lui. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. c'est à toi que j'ouvre mon cœur, Seigneur. Nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons. Main levée, Cœur ouvert, quand nous prions. oui Seigneur. Seigneur, nous t'élevons. Oui, main levée, Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous rions. Seigneur, nous t'élevons. Alors je vais citer des noms. Que la tristesse disparaisse. Que la tristesse disparaisse. Dans le nom de Jésus. Que la tristesse disparaisse. Et Jésus prend la place. Et Jésus prend la place. Je citais d'autres noms. Et que l'échec disparaisse. Que l'échec disparaisse. Au nom de Jésus, que l'échec disparaisse. Jésus prend la place. Jésus prend. Alors je sais pas quel est le nom, mais on va dire que tous les autres, Noms disparaissent. pense au nom qui est sur ton cœur et dis-lui. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait Oui. que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oui, c'est le désir de notre cœur que tous les noms. Que tous les autres noms disparaissent. Et Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. au nom de Jésus, Prend parce que la place. la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et les cieux chantent ta gloire. L'écho, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans Dieu, tu égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre. Le nom de Jésus fait trembler. Car la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Les cieux chantent ta gloire,
l'écho de ta victoire. Les cieux chantent ta gloire. Pour se jouer aux anges. Écho de Pour ta dire victoire. Les cieux chantent ta tu es gloire. l'enfant du ciel. L'écho de ta Alors chante sa victoire. Les cieux chantent ta gloire. Écho de ta victoire. Les cieux chantent ta gloire. Écho de ta victoire. Tu es sans rival. le roi ressuscité. Tu es le roi ressuscité. Tu es le roi ressuscité. Tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom Et ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Oh, ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je veux adorer le nom de Jésus. Oh, oh. De Jésus. Je veux glorifier le nom de Jésus. Je veux élever le nom de Jésus. Je veux magnifier le nom de Jésus. Oui, je veux adorer le nom de Jésus. Oui, point d'autre nom que le nom de Jésus. Oui, point d'autre nom, le nom de Jésus. Oui, point d'autre nom, le nom de Jésus. Point d'autre nom, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste avant qu'on puisse s'asseoir, je remercie à toute l'équipe de louanges, juste les musiciens restés là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier? Ok. Voilà ma prière. Seigneur, je prie que d'ici la fin du culte, toutes les personnes dans ce lieu puissent savoir quel est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je n'ai pas d'autre prière. Je n'ai pas d'autre demande. Je n'ai rien d'autre comme prière, Seigneur Dieu. Ma prière, c'est que d'ici la fin du culte, tout genou fléchisse, toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu es entré, peu importe comment tu es venu, peu importe la disposition de ton cœur, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la saison qui prend place dans ta vie, mais je déclare au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté et aujourd'hui qui règne d'éternité en éternité, que tout nom, autre nom, disparaisse de ce lieu et que le nom de Jésus-Christ règne en majesté et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaisse de ce lieu et que toute personne dans ce lieu puisse savoir quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le seul nom qui fut donné par lequel nous sommes libérés, rachetés, sauvés et nous régnons avec toi, Jésus. Alors si quelqu'un reçoit cette prière et à la foi dans cette prière, on va acclamer Jésus-Christ comme jamais on l'a fait. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Si tu es musicien, peu importe qui tu es dans ce lieu, on va faire du bruit maintenant. Je veux du bruit dans ce lieu. Je veux du bruit dans ce lieu. Je veux du bruit dans ce lieu. Alléluia! 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 On a déclaré que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. On a déclaré que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, que l'atmosphère change, que tout change, et que Jésus prenne la place. S'il y a un adorateur dans ce lieu, s'il y a un seul adorateur dans ce lieu, oh alléluia, tu as déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur sur ta maladie, Seigneur sur ta santé, Seigneur dans ton esprit, Seigneur dans ton cœur, Seigneur dans ton corps, Seigneur, Seigneur et Seigneur. Alléluia. 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 Pendant que tu t'assois, est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a quelque chose qui va se passer? Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va prendre place. Oh, tu n'es pas au courant, j'espère juste que tu es prêt pour ce qui va prendre place. On peut juste remercier les musiciens, les choristes, merci. Alléluia. À toute l'équipe de louanges, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous les amis, ça fait super plaisir de vous avoir ce matin. Comme tous les dimanches, tellement content de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et vraiment, je suis béni de servir dans une telle église. Vraiment, la louange, c'est tellement bon, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Et il y a quelque chose qui va prendre place au milieu de nous, j'en suis convaincu. Que le Seigneur va nous parler, que le Seigneur va restaurer, que le Seigneur va guérir, que le Seigneur va littéralement transformer et changer des vies. Est-ce qu'on y croit? Alléluia. Et je déclare vraiment prophétiquement qu'il y a des vies qui vont changer ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis bonjour à toutes les personnes aussi qui sont en ligne et qui nous suivent. Vraiment, je crois aussi que là où vous êtes, le Seigneur est capable de vous toucher. La prière n'a pas de barrière, la prière n'a pas de frontière. L'Esprit de Dieu n'a aucune frontière, aucun mur peut empêcher l'Esprit de Dieu d'agir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Notre Sauveur nous l'a prouvé en traversant les murs. Alléluia, ça me fait super plaisir. Et donc, du coup, on démarre aujourd'hui une toute nouvelle série. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de démarrer une toute nouvelle série? Est-ce qu'on est d'accord? Wow, ça veut dire que les séries précédentes ne vous ont pas béni. Si les séries précédentes vous ont béni, est-ce qu'on peut juste remercier, voilà, pour la toute nouvelle série que le Seigneur a placée sur nos cœurs? Et la toute nouvelle série, c'est une série sur le péché. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Ok? Et le titre de ma prédication, le thème de la prédication, c'est que le péché n'est pas une solution. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Le péché n'est pas une solution. Ok? Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. On va lire ça ensemble. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Si je te demandais ce matin, c'est quoi ton plus gros problème? Okay? Certains me diraient, écoute, pasteur, j'ai un problème de travail, j'aimerais trouver un boulot. Certains me diraient peut-être que, écoute, j'ai un problème, j'aimerais trouver un conjoint. Certains me diraient peut-être, non, en fait, moi j'ai travail et conjoint, ce que je voudrais, c'est connaître mon appel. Certains me diraient peut-être que, en fait, j'ai juste besoin d'avoir confiance en moi. J'ai juste besoin de changer au niveau de mon caractère. Mais ton plus gros problème ce matin, il faut que tu puisses l'identifier, et je vais te le dire, ton plus gros problème, c'est toi. Tu as le droit de dire amen. En fait, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quel est notre plus gros problème? Notre plus gros problème, c'est nous. En fait, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je suis dans l'échec? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'ai des peurs? Pourquoi j'ai des angoisses? Pourquoi j'ai des doutes? Pourquoi j'ai un certain nombre de choses en fait qui prennent place dans ma vie? Des choses que je ne veux pas, mais qui sont quand même dans ma vie. C'est à cause de moi, à cause du péché qui est en moi. À cause de ma nature pécheresse. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en bonne relation avec toi? C'est pas toi, c'est moi. Ah, je pense qu'il y a des gens qui sont contents d'entendre ça ce matin. C'est pas à cause de la personne. Peu importe ce qu'elle t'a fait. En réalité, c'est toi. Si tu arrives à te gérer toi, tu géreras toutes tes relations. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que le péché en fait? Si je te demande c'est quoi le péché, la plupart des gens vont me dire, écoute Abed, le péché c'est la colère, le péché c'est le mensonge. En fait, vous allez me décrire un fait. Mais le péché, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il y avait deux personnes, Adam et Ève, que Dieu a créées. Et Dieu a dit, c'est bon. Et il leur a simplement dit, ne faites pas ceci, ne prenez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par le séducteur, Satan, est venu leur dire, écoutez, si vous péchez, si vous prenez de ce fruit, vous allez avoir une meilleure vie que ce que Dieu vous propose. Vous allez être meilleur que ce que Dieu vous propose. Et le mensonge, c'est de leur dire que par le fait de pécher, vous allez obtenir quelque chose de meilleur. Ils ont placé leur foi, leur confiance dans ce que l'ennemi, le diable, leur avait dit. Et donc, du coup, ils ont pris de ce fruit et ils l'ont mangé. Quel est le péché d'Adam et Ève? C'est qu'ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. En d'autres termes, ils ont choisi leur propre volonté, le désir d'être supérieur à Dieu. Et donc, c'est ça en réalité le péché. C'est le fait que tu loupes le but. Dieu a un but dans ta vie, il a un but pour Adam et Ève, il a une provision, il a une faveur, il a une grâce pour Adam et Ève. Et donc, Adam et Ève décident de choisir une autre voie que la voie de Dieu. Et donc, ils loupent le but, ils loupent la cible. C'est ça le péché. Et je vais vous proposer plusieurs définitions du péché pour vous permettre de comprendre un peu plus ce qu'est le péché. Premièrement, le péché est opposé à Dieu. Dieu est bon par essence. Donc toute chose qui n'est pas bonne est par conséquent opposée à la bonté de Dieu. Et opposée au fait que Dieu est par essence bien et une bonne personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le péché, c'est l'opposé aussi de l'amour. Et beaucoup d'entre nous, des fois, on pêche soi-disant par amour. Parce qu'on ne veut pas abandonner une personne, parce qu'on ne veut pas perdre une personne, parce que soi-disant on veut protéger une personne, parce que soi-disant on ne veut pas exposer une personne. Pour différentes raisons, il nous arrive de pécher par amour. Or, le péché est contraire à l'amour. Matthieu 24 nous dit, Matthieu 24, le verset 12 nous dit, et parce que l'iniquité sera accrue, en d'autres termes, parce que le péché va grandir, alors l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Plus il y aura du péché, moins il y aura d'amour. Et en réalité, en fait, lorsque je dis que je pêche par amour, je pêche pas par amour, je pêche par égoïsme. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aidez-moi à prêcher, sinon je quitte l'estrade. Le péché est l'opposé de Dieu. Le péché est l'opposé de l'amour. Le péché est toujours égoïste. Le péché, c'est moi au centre. Le péché, c'est moi qui décide.
Le péché, c'est vivre. Je vis pour moi et pour moi seul. Et je vis que pour ma volonté. Le péché, c'est douter de Dieu. C'est douter du fait que Dieu a le pouvoir. Et donc, du coup, je vais agir par mes propres forces. Je vais décider d'y arriver sans Dieu. Il y en a qui se disent, je ne me rends pas compte quand je fais ça. Mais c'est la réalité en fait. C'est de croire que Dieu n'a pas le pouvoir de solutionner quelque chose. Et donc du coup, lorsque Dieu va me dire, fais autrement, je vais continuer à faire ce que moi je crois être juste. Ce que je crois être bon pour moi. Et donc le péché révèle un mensonge sur la personne de Dieu parce que le péché déclare que Dieu n'est pas omniscient, qu'il ne sait pas tout, qu'il n'est pas omnipotent, qu'il ne peut pas tout, qu'il n'est pas omniprésent, qu'il n'est pas partout. Le péché déclare automatiquement un mensonge sur Dieu. Et en dernier lieu, le pire du pire, c'est que je suis né avec une nature pécheresse. Tu veux savoir comment vérifier que tu es né avec une nature pécheresse? Prends n'importe quel enfant de 3 ans et tu te rendras compte qu'il ment. Tu te dis, mais moi je lui ai jamais, c'est pas moi. Tu sais, les parents des fois ils ont un peu honte. C'est pas moi qui lui ai appris à mentir. Oui, on sait que c'est pas toi, c'est sa nature. Pécheresse qui est comme ça. Jacques 1, verset 14-15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Propre convoitise. C'est-à-dire que chacun est tenté par sa propre convoitise, par son propre désir de péché. Et puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Par essence, en fait, le péché te tue à petit feu. C'est ce que moi je dis que le péché est un tueur silencieux. Tu t'en rends pas compte, mais ça tue tes rêves. Ça brise tes projets, ça brise le rêve de Dieu dans ta vie, ça brise la volonté de Dieu pour toi, ça brise tout ce que Dieu a prévu pour toi, ça brise tes relations, ça te brise à petit feu. Et petit à petit, en fait, tu meurs en réalité. Et malheureusement, parfois, les conséquences sont à long terme. Il faut juste que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu, qui est créateur de toutes choses, a tout créé de manière ordonnée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout a un ordre. Et Dieu agit selon son ordre. Je prends un exemple tout bête. Il dit que la femme soit soumise à son mari, pas parce que le mari est meilleur, parce que Dieu a créé l'homme en premier. En fait, c'est juste selon l'ordre qu'il a créé. Et donc, du coup, il fait tout en fonction de son ordre. Pourquoi il fait tout en fonction de son ordre? C'est parce qu'à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a dit que c'était bon. Donc, il ne veut que personne ne change son ordre. Et c'est pour cela que si tu veux réussir dans la vie, tu es obligé de vivre selon les principes que Dieu a préétablis. La meilleure manière de le vérifier, c'est monte tout en haut d'une falaise et pose-toi la question, est-ce qu'il y a vraiment ce principe de la gravité? T'as beau ne pas croire en la gravité, oh mais vas-y, ça n'existe pas, mais personne ne va sauter. Donc tu te rendras bien compte que par rapport à ça, tu vas devoir en fait t'aligner au principe de gravité et de trouver un autre moyen. Et donc du coup, on doit comprendre qu'en réalité, si Dieu a tout créé selon un ordre et que le péché est l'opposé de l'ordre de Dieu, ça veut dire que lorsque je pêche, c'est comme si je prenais l'autoroute en contresens. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'il leur arrive malheur, croient que c'est Dieu qui les punit. Dieu ne te punit pas parce qu'il dit que je ne te punis pas en fonction de tes iniquités. C'est pas Dieu qui te punit. C'est juste que tu as pris la route en contresens. Et donc, si tu navigues en contresens, tôt ou tard, tu te prendras une voiture. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Lorsque tu pêches et qu'il t'arrive malheur, c'est juste les conséquences de ton péché. Tout simplement. De vivre à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que tu n'es plus dans la faveur, tu n'es plus dans la grâce. Dernière chose, le péché n'est absolument pas drôle. Pourquoi? Parce que le péché a envoyé Jésus-Christ à la croix. Il n'y a rien de marrant dans ça. C'est une personne qui pêche dans le déni par rapport à ça. Ben je mange un petit mangement, c'est pas grave. Il n'y a rien de marrant dans ça en fait. Ton mensonge, autant que le fornicateur, le menteur, a autant envoyé Jésus sur la croix.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit ni de grand péché, parce que tous les péchés mènent à la mort. Ton hypocrisie a autant envoyé Jésus sur la croix. Ta jalousie a autant envoyé Jésus sur la croix. Et des fois, on a tendance à croire qu'il y a des petits et des grands péchés. Lui, c'est un fornicateur. Moi, je mens seulement. Pareil, les deux. Jésus était à la croix pour tous les péchés. Et il n'y a rien de bien là-dedans. Donc du coup, en tant que chrétien, je ne peux pas rester dans le péché. Je ne peux pas tolérer le péché dans ma vie. Pour toutes ces raisons-là, et pour bien d'autres raisons, je ne peux absolument pas garder le péché dans ma vie. Cela veut dire que je dois, en tant que chrétien, vivre une vie de vainqueur par rapport au péché. La Bible déclare que tu es vainqueur et que tu marches de victoire en victoire. Il est important pour toi de prendre la victoire ce matin sur ton péché. Tu ne peux pas le tolérer, tu ne peux pas marcher avec, c'est pas ton pote, c'est pas ton ami. Il est en train de te détruire, il est en train de te tuer, il brise tes rêves, il brise tes projets, il brise ta famille, il brise tes amis, il brise tes proches. Tout ce que tu avais prévu et ce que Dieu avait prévu dans ta vie, le péché est là pour le détruire. Et l'idée ce matin, c'est que quelqu'un prenne position et déclare dans le nom de Jésus-Christ, je ne peux plus me laisser détruire par le péché. Je dois prendre ma victoire sur le péché. Et la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que tu as déjà reçu la victoire sur le péché. Est-ce que je peux dire ça à ton voisin parce qu'il n'a l'air pas au courant? Tu as déjà reçu la victoire sur le péché. Et comme nous croyons dans la Bible, les amis, donc il est important de le confirmer par la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Romains 6, versets 1 jusqu'à 7. C'est Paul qui parle. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous? Wouh, Paul! Dans le péché, afin que la grâce abonde. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous? Il aime trop les phrases comme ça. Encore dans le péché. Ignoriez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité ou pas? Parce que sinon tout est faux. Okay? Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En fait, c'est deux choses qui se complètent. C'est-à-dire qu'en gros, si tu crois qu'il est ressuscité, ça veut dire que tu dois marcher en nouveauté de vie. Ça va ensemble en fait. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. C'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc ça veut dire qu'en gros, si je ne suis plus esclave du péché, qu'est-ce que j'ai reçu en réalité? C'est que tu as reçu le pouvoir et même l'autorité de dire non au péché. Tu as reçu en Jésus-Christ le pouvoir et l'autorité de dire non. Tu peux aujourd'hui dire non. Avant, tu ne pouvais pas. Avant, tu en étais esclave. Le péché venait, tu le faisais. Mais aujourd'hui, c'est pas que tu n'es plus tenté. Tu seras toujours tenté. Et la Bible déclare que le diable te tentera jusqu'à la porte du ciel. C'est pas un problème lié à la tentation, mais c'est un problème qui est lié au fait que nous avons la victoire sur le péché. Et donc tu peux être tenté, mais tu peux dire non. Ok. Alors Abed, si j'ai la victoire sur le péché, comment se fait-il que je pêche encore? La raison, je le dis doucement parce que ça peut frustrer, principale pour laquelle tu pêches encore, c'est que tu pêches par amour du péché. Tu pêches par amour du péché. Ah non, mais Abed, n'importe quoi. Moi, je pêche pas. J'aime pas le péché. Non, non, non. Tu n'aimes pas les conséquences. Mais tu aimes le péché. Et c'est ça qui est malheureux en fait.
Comment je peux me délivrer de tout ça? Hébreux 11, le verset 25. Et on va lire ça ensemble, les amis. C'est par la foi. Ah, je kiffe. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est juste incroyable. Est-ce que je dois continuer à prêcher? En fait, mon problème, c'est que je trouve plus de plaisir dans le péché qu'en Christ. Mon problème, c'est que je me laisse rattraper par ma nature pécheresse qui m'invite à croire que le péché m'offre un plus grand plaisir que Christ pourrait m'offrir. Mon problème, c'est exactement le même mensonge que le serpent avait dit à Adam et Ève. Il leur avait dit, écoutez, je sais que Dieu a un plan pour vous, mais moi j'ai un meilleur plan, c'est la désobéissance, c'est le péché. Moi j'ai une meilleure opportunité, c'est la désobéissance et le péché. Et quand je regarde bien, c'est vrai que j'ai le choix de ne pas me mettre en colère, mais comme je manque d'assurance, comme je manque d'estime de moi-même, comme j'ai un besoin d'assurance, alors je vais préférer me mettre en colère. Et au moment où je me mets en colère et que je te remets à ta place, ça me fait du bien en fait. C'est ça la réalité, c'est que ça me fait du bien. Je préfère me mettre en colère plutôt que de me taire, parce que la colère cherche la justice. Or, Dieu dit, je suis l'Éternel, votre justice. Et plutôt que d'attendre à Dieu et de garder le silence, je préfère me mettre en colère parce que la justice de Dieu, elle tarde des fois. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas attendre ta justice. Laisse-moi me faire justice moi-même. Laisse-moi le remettre à sa place. Et c'est ça la réalité, en fait. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Parce que la jalousie, en fait, elle comble un besoin. Ce besoin, c'est que j'ai besoin de me sentir fier. J'ai besoin que tu me considères comme meilleur qu'un autre. J'ai besoin que tu puisses me dire, ah ben, tu sais quoi, t'es le meilleur prédicateur, mon gars. Et donc, du coup, la jalousie va être en moi et je vais être jaloux de tous les autres prédicateurs. Pourquoi? Parce que ça révèle, en fait, un profond désir de fierté, un désir d'orgueil. Et donc, je vais être jaloux de la personne. Et en plus de ça, ça m'empêche de m'examiner moi-même. Ça me permet de cacher mes propres défauts. Le fait d'exposer le défaut d'un autre me donne la possibilité d'échapper à mes propres défauts. Et ça me permet en fait de me cacher. Et je me réjouis dedans. Oh, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes juger les autres? Il y a trop de menteurs dans la salle. Bien sûr, je kiffe ça. J'aime trop ça. Ah, quand il est habillé, bizarre lui. On aime tous faire ça. Et je t'expose. Et du coup, je n'ai plus les regards sur moi. Je n'ai plus à regarder à moi-même. Je n'ai plus à m'examiner moi-même. Je préfère te critiquer. Parce que je vois que tu es tellement haut par rapport au fait que tu as travaillé pour obtenir quelque chose. Et moi, je préfère te critiquer pour te remettre à mon niveau. Système du panier de crabe. Coupeur de tête. Jalouser les gens. Mon ami, ta jalousie, c'est pas la personne n'y est pour rien. Laisse-la aller. Examine-toi, toi. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quels sont les efforts que je dois faire? Quelle formation je dois faire? Tu as prévu quelque chose de plus grand pour moi. Dieu n'a pas prévu quelque chose de plus grand que ce que la personne a. Dieu a prévu pour toi quelque chose de plus grand que ta jalousie. Tu es en train de vivre avec les standards de la jalousie? Tu es en train de vivre en dessous des promesses de Dieu pour ta vie. Ta jalousie te fait perdre du temps. Et ne viens pas me dire que cette jalousie, elle date de hier. Elle date de très longtemps. Sauf qu'elle vient juste de trouver une nouvelle victime. C'est ça notre souci en fait. Tellement de choses que le péché vient en réalité rejoindre un besoin. J'ai un besoin de reconnaissance, ça me pousse à pécher. J'ai un besoin d'échapper à mes peurs, ça me pousse à pécher.
J'ai un besoin d'échapper à l'anxiété, ça me pousse à pécher. J'ai un besoin d'échapper à l'angoisse, ça me pousse à pécher. Et le pire dans tout ça, c'est que le diable me fait savoir ou veut me faire comprendre que, en fait, tous ces péchés remplacent ce que Dieu pourrait me mettre dans ma vie. Le péché, donc, est souvent quelque chose qui répond à un besoin ou à un manque. Mais c'est le diable qui te fait croire que le péché peut remplacer la solution de Dieu. Le péché est un doute sur une capacité de Dieu. Le péché est un doute sur une vérité sur Dieu. Dieu peut te faire sortir de l'angoisse. Dieu peut te faire sortir de l'angoisse parce que Dieu peut te montrer à quel point il t'apprécie. En fait, tu as un problème au niveau de ton identité que seul Dieu peut solutionner. Et le péché ne sera jamais une solution. Tous les besoins que tes péchés rencontrent, en fait, Dieu peut les rencontrer d'une meilleure manière. Dieu peut apporter une meilleure solution. Ton manque d'affection, Dieu a une meilleure solution pour toi que la fornication et les addictions. Ton manque de reconnaissance, Dieu a une meilleure solution pour toi que la jalousie et la critique. Ton manque d'estime de toi-même, Dieu a une meilleure solution. Tes peurs, Dieu a une meilleure solution. Ton manque d'assurance, Dieu a une meilleure solution. Ce que tu peux dire sur ton voisin, Dieu a une meilleure solution. Le texte dit, c'est par la foi que Moïse a vu, c'est par la foi que Moïse a vu qu'il existait quelque chose de plus grand que l'Égypte. C'est par la foi qu'il l'a vu. Il l'a vu par la foi. Pourquoi? Parce que devant ses yeux, les circonstances présentaient tout le contraire. Mais par la foi, il l'a vu. Et aujourd'hui, dans la même situation, ton péché te fait croire qu'il arrivera à combler tes besoins. Mais tu as besoin de, par la foi, voir qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Le péché te fait des promesses, en fait. Le péché te dit, écoute, je peux t'offrir la satisfaction, je peux t'offrir la joie, je peux t'offrir même la paix si tu veux, je peux t'offrir même l'amour, même la sécurité, même je peux t'offrir l'estime, l'assurance, je peux t'offrir tout cela. Et en plus de ça, tu sais quoi? Je suis meilleur que Dieu, je te l'offre immédiatement. Et c'est ça le mensonge du péché. En fait, c'est un grand commercial et il te fait des belles pubs. T'inquiète pas, je peux solutionner ton besoin et en plus de ça, moi je le fais immédiatement. Et le diable profite de cela pour te mentir sur le prix en te disant t'inquiète, c'est même pas cher. En réalité, c'est extrêmement cher. C'est pas cher, mais ça ne dure pas longtemps. Je vais combler un besoin par une addiction et je vais prendre un plaisir de 5-10 minutes. Et ensuite, je vais croire que c'est fini. Dans 2-3 jours, ça revient encore. Je crois que je vais combler par la colère. Et je crois qu'après m'être mis en colère, c'est fini. Dans quelques jours, une autre situation, une autre pression va te faire te mettre en colère à nouveau. J'ai pour habitude, mes amis, de dire que tout ce qui n'est pas cher et qui ne dure pas longtemps, en réalité, coûte cher. C'est cher parce que, en fait, ça ne fonctionne pas bien. C'est cher parce que tu vas devoir le réparer tout le temps. C'est cher parce que tu vas devoir le jeter à un moment donné pour en acheter un autre. C'est cher parce que ça n'a jamais bien fonctionné. Alors, je préfère payer un prix cher pour quelque chose qui dure longtemps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je préfère résister à la tentation, même si ça me coûte. Mais au moins, le bien que je veux gagner est un bien durable et éternel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La seule façon de briser le péché dans ta vie, c'est de réaliser que Jésus-Christ est meilleur que ton péché. C'est de réaliser que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est beaucoup mieux que ton péché. C'est de réaliser que Dieu, il a un plan, il a un projet pour toi qui est beaucoup plus grand que ton péché. Il dit que Jésus-Christ a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie en raison de la gloire à venir. Si tu ne regardes qu'à aujourd'hui et qu'à tes circonstances présentes et tu ne considères pas l'espérance de la gloire, tu continueras à être esclave du péché.
Mais Dieu te dit aujourd'hui, il y a une gloire à venir, il y a une plus grande, il y a une meilleure vie pour toi, il y a une plus grande destinée, il y a des projets de Dieu que Dieu a prévus, il y a des choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi. Et à cause du péché, tu vis en dessous de ces standards. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts spirituellement. En d'autres termes, ils ont été séparés de Dieu. Et donc, du coup, ils ont dû commencer à combler leurs besoins spirituels parce que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc, chaque être humain a un besoin spirituel. Chaque être humain a besoin de reconnecter avec Dieu. Chaque être humain a besoin de rentrer à la maison en réalité. Et donc, du coup, ne rentrant pas à la maison, du coup, tu fais des choses pour combler ce manque spirituel par des choses charnelles. Il est impossible de combler un besoin qui vient d'en haut par des choses qui sont en bas. C'est juste impossible. Et donc, du coup, pour vaincre ton péché, c'est de comprendre que seul Dieu peut combler ton besoin. Tu ne peux pas combler un besoin éternel par des choses temporelles. C'est impossible. Le péché t'éloigne de Dieu spirituellement. Et plus tu pêches, et plus tu agrandis le fossé qu'il y a entre toi et Dieu, et plus c'est difficile de pouvoir le combler. Alors je dois comprendre, comme Moïse l'a compris, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui reconnaît ça ce matin? Il y a une vie plus grande qui t'attend. Il y a une vie meilleure qui t'attend. Il y a quelque chose de plus grand que tu devrais pouvoir vivre. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour sauver ses brebis, mais pour qu'elles aient la vie en abondance. Pas une vie comme ça avec des échecs, des hauts et des bas, des cycles, des choses qui reviennent tout le temps, etc., des embrouilles, des problèmes, etc., etc. Non, mais pour véritablement avoir la vie en abondance que Dieu a pu promettre. Alors pour cela, je dois comprendre une chose. Jésus-Christ est notre sauveur. On est d'accord avec ça ou pas? Il est aussi notre Seigneur. En d'autres termes, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. Mais il y a un autre truc que je dois comprendre pour ma vie sur la terre. Parce que le fait qu'il soit mon sauveur, c'est pour ma vie passée. Il m'a déjà sauvé. Le fait qu'il soit mon Seigneur, c'est pour ma vie pour l'éternité. Mais pour ma vie maintenant, je dois comprendre qu'il est aussi mon trésor. Le royaume de Dieu est un trésor. Et ça, on ne l'avait pas tous compris. On a juste dit, Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie pour échapper à l'enfer, aller au ciel. Mais je n'avais pas compris que présentement sur la terre, je devais abandonner toutes sortes de choses pour te suivre toi, pour que tu sois le seul présent dans ma vie, pour que je puisse te donner toute la place. Seul Dieu est la solution à ton problème. Alors quoi faire? La seule chose à faire du coup, c'est la repentance sincère devant Dieu. David disait, Seigneur, s'il te plaît, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. La joie du salut de Dieu, c'est la joie de la présence de Dieu. David disait une chose que je désire ardemment, je désire habiter dans la maison du Seigneur. David avait compris en fait que la présence de Dieu était son tout. David avait compris que Jésus dans sa vie était son tout. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, en fait, tu n'as besoin de rien d'autre. Il vient pour solutionner tous tes problèmes. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te réparer. Et il y a tellement de gens, en fait, qui n'attendent pas d'être réparés et ils veulent vivre des choses. Ils veulent vivre une histoire d'amour alors qu'ils ont besoin d'être réparés. Ils veulent vivre une relation alors qu'ils ont besoin d'être restaurés. Et qu'ils ont encore des blessures dans leur cœur. Et ça brise leur relation. Peut-être que la relation que tu veux vivre maintenant pourrait être bien dans le futur. Peut-être que tu vas juste attendre. Que Dieu restaure. Que Dieu répare. Que Dieu te change. Que Dieu te transforme. Par le simple fait que tu te consacres à lui. Et en lui disant, Seigneur, tu es mon tout en fait. Alors je suis tellement content ce matin alors que la louange va revenir. Ce qui fait ma joie ce matin, c'est que Jésus-Christ me dit qu'il veut rejoindre un besoin.
Jésus-Christ veut combler un vide. Le besoin que tu as, le manque que tu as, Jésus-Christ peut le combler. Il y a un péché dans ta vie que tu dois abandonner ce matin même, aujourd'hui même. Parce que ce péché, il est en train de briser ton présent et il est en train de briser ton futur. Parce que ce péché est un mensonge que le diable a semé dans ton cœur, te faisant croire que c'est meilleur que Dieu, te faisant croire que c'est meilleur que la vie que Dieu a prévue pour toi. Il y a un péché qui te rend impatient. Il y a un péché dans ta vie ou un besoin dans ta vie qui t'empêche d'attendre le secours de l'Éternel. Il y a un péché dans ta vie qui fait que tu veux toujours faire les choses par tes propres forces et tu subis échec après échec. Et ce matin, il y a une victoire à prendre dans le fait de lâcher prise et de dire Seigneur, je viens me repentir devant toi. Je viens te remettre ce fardeau. Je viens te remettre ce péché. Je viens te remettre ce mode de vie. Et ce matin, je veux te faire confiance. Alors qu'on se lève tous dans la salle, j'ai envie de faire un appel maintenant. Dieu a une toute nouvelle identité pour toi. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Pour le vivre, il va falloir que tu lui fasses confiance. Et pour le vivre, il va falloir que tu déposes à ses pieds un péché, un fardeau. Soit la colère, l'angoisse, la peur, le mépris, la médisance, la calomnie, les critiques, la jalousie, la comparaison. Peu importe ce que tu as déposé devant Dieu. Donc une personne maintenant qui se dit Seigneur, je veux déposer ça à tes pieds. Je veux que tu viennes devant maintenant. Pour dire Seigneur, il y a une victoire que je dois prendre. Je ne veux pas simplement dire que je t'aime, mais je veux t'aimer pour de vrai. Je ne veux pas simplement déclarer que je t'aime, mais je veux le vivre présentement. Je vois une personne qui vient devant pour dire Seigneur, j'en ai marre de cette vie en fait. J'en peux plus de cette vie. J'en peux plus de m'approcher de la réussite pour finir par l'échec. J'en peux plus de tourner en rond. J'en peux plus. Et ce matin, il y a une victoire à prendre. Ce matin, il y a une victoire à prendre. Alors que je ferme les yeux et que toute personne ne te regarde pas maintenant, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur, à un moment donné, a dit à Ézéchiel, est-ce que tu vois tous ces eaux-là par terre qui sont desséchées? Est-ce que tu vois tous ces eaux-là qui sont secs? Est-ce que tu penses que moi, le Seigneur, je suis capable de leur redonner vie? Est-ce que tu le penses, Ézéchiel, que moi, je suis capable de leur redonner vie? Et c'est exactement la même question que le Seigneur te pose. Alors que ta vie est sec à cause d'un péché, alors que ta vie est en dessous des standards de Dieu à cause de tes péchés, alors que tu vis littéralement ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, et tu vis autre chose, et tu voudrais véritablement vivre ce que Dieu a prévu pour toi, le Seigneur te pose la même question. Est-ce que tu crois que je peux remplacer le péché dans ta vie? Est-ce que tu crois que je peux remplacer ta jalousie par la satisfaction? Est-ce que tu crois que je peux remplacer ta détresse par une joie parfaite? Est-ce que tu penses que je peux remplacer ton manque d'assurance par une paix que personne d'autre ne peut donner que moi? Est-ce que tu penses que je peux rétablir, réparer tout ce que ton péché a brisé dans ta vie? Est-ce que tu le penses?
Et lorsque Dieu a posé cette question à Ézéchiel, et que le prophète a dit oui Seigneur, je crois que tu en es capable. Lorsque le prophète a dit oui, à ce moment-là, d'est en ouest, du nord au sud, il y a comme un vent qui s'est levé. Il y a comme un vent qui s'est levé juste au oui du prophète. Et ce vent a commencé à souffler. Et lorsque le prophète regardait ces eaux, il a vu les eaux commencer à se rassembler. Lorsque les eaux étaient rassemblées les uns avec les autres, il a vu de la chair commencer à pousser sur les eaux. Et il a vu ces eaux qui étaient par terre, desséchées, qui étaient inutiles, commencer à se lever et à se tenir debout. Et à un moment donné, il a vu quelque chose d'incroyable. Il a dit qu'une armée se dressait devant moi. Je crois, les amis, que ce même vent est encore là aujourd'hui. Je crois, les amis, que ce même vent a la même capacité et la même puissance. Parce que ce vent a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que Jésus était dans le tombeau depuis 3 jours, ce vent a soufflé et la pierre a roulé. Et ce même vent a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce matin, pour ta vie, il est dit que ce vent est capable de souffler à nouveau. Si seulement tu dis oui, le Seigneur va souffler sur ta vie. Et ce même vent qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est dit qu'il va rendre la vie à ton corps mortel. Tout ce qui est mort en toi peut reprendre vie. Tout ce qui est mort en toi peut reprendre vie maintenant. Si tu le crois, n'hésite pas une seule seconde et viens devant et proclamer ton oui par le geste de venir devant. Tu déclares que oui, oui Seigneur, tu peux le faire. Oui Seigneur, tu vas le faire. Alors maintenant que j'ai dit oui, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une tempête qui vienne du nord, qui vienne du sud, qui vienne de l'est et qui vienne de l'ouest. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une tempête qui comme sature la salle. Et au nom de Jésus-Christ, que les eaux reprennent vie. Que les eaux reprennent vie. Que tes projets reprennent vie. Que tu puisses reprendre vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Et alors que je suis en train de déclarer ça, je ne veux pas que tu restes impassible. Je ne veux pas que tu restes à regarder. Mais commence à déposer. Commence à déposer maintenant. Commence à déposer maintenant. Seigneur, je te donne ma peur. Je te donne mon anxiété. Je te donne mon addiction. Je te donne ces péchés. Je te les donne. Je te les donne. Et je te les donne. Maintenant, je veux Jésus. Maintenant, je veux Jésus à la place. Tu désarmes la mort et le péché. Tu désarmes la mort et le péché. Mes amis, la repentance, c'est un genou. La repentance, c'est un genou. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je m'excuse. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Alléluia. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. À toi soit le règne. À toi soit la. Ton nom surpasse. Que ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Et sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas pouvoir expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas pouvoir expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alors que tu es là en train de te repentir devant Dieu, dis maintenant: Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te veux toi. Jésus, sois le roi. Jésus, viens régner. Jésus, je te veux toi. Je te demande maintenant, demande à Jésus de venir régner. Jésus prend la place de ce péché. Jésus prend la place de cette iniquité. Jésus, sois mon plaisir. Jésus, sois mon plaisir. Jésus, sois mon plaisir. Jésus, sois mon plaisir. Jésus, viens me remplir. 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 Oh, déclare-le maintenant. Jésus, viens me remplir. Viens me remplir. Viens me redonner vie. Viens comme me ressusciter. Tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es l'accès au Père. Tu es mon trésor. Tu es ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Demande à Jésus maintenant de prendre de l'importance dans ta vie. Demande à Jésus maintenant de prendre de l'importance dans ton cœur. Demande-lui de prendre de l'importance. Alléluia. Maintenant, Seigneur Jésus, tu grandis en eux. Tu grandis en eux. Tu grandis en eux. Tu grandis en eux, Seigneur. Tu grandis en chacun d'entre nous maintenant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ok. Ok. Le diable t'a menti, te faisant croire que ton péché peut immédiatement solutionner. C'est un mensonge. Et là où il te ment, il te fait croire que Jésus n'est pas capable de le faire immédiatement. J'ai envie de te dire que la Bible dit qu'en un clin d'œil, Jésus-Christ est capable de changer ton corps mortel en un corps immortel. En l'espace d'un clignement, d'un seul clin d'œil. Et alors que tu t'es avancé, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur Jésus, roi des rois, glorifie ton nom dans leur corps. Glorifie ton nom dans leurs pensées. Glorifie ton nom dans leurs mains. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, dans leur âme. Glorifie ton nom dans leur esprit. Glorifie ton nom dans tout leur être. Je prie maintenant et je déclare que instantanément, en un clin d'œil, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ton corps reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit reprend vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton âme reprend vie. Au nom de Jésus-Christ, que la vie et que la vie reprenne place maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que j'ai déclaré cela, on va se lever ensemble et on va déclarer que la mort a tremblé, que la terre a tremblé, que tout ce qui te retenait captif est en train de trembler maintenant, que les chaînes tremblent, que les montagnes tremblent, que tout ce qui dressait un mur entre toi et le Seigneur tremble maintenant à l'écho du nom qui est au-dessus de tout nom, à l'écho du nom de Jésus-Christ. Rien et rien ne peut tenir debout. De la même manière que Jéricho est tombé et qu'il ne restait aucune pierre sur une autre pierre. Au nom de Jésus-Christ, que le mur tombe maintenant et qu'il n'y ait aucune pierre au-dessus d'une autre pierre. À l'écho du nom de Jésus-Christ, que la terre tremble, que tout tremble au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et commencer ensemble à chanter ce refrain? La terre a tremblé, le voile s'est déchiré et la mort a perdu sa puissance au nom de Jésus. Le voile s'est déchiré. Je veux que tu le chantes triomphalement, triomphalement. Et le péché, les cieux chantent ta gloire, les
Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. On va le déclarer Ton encore. nom On va le déclarer encore par la foi. tout autre Alléluia. nom. La terre a tremblé. La terre a tremblé, Yes. le voile s'est Déclare-le, déclare-le, déclare-le. déchiré, tes armes la Alléluia. Prends ta victoire, et prends ta victoire. le péché. Parce qu'il est. Les cieux chantent ta Alléluia. gloire, l'écho de ta victoire. Oh, comment? Car tu es le roi ressuscité. Alléluia, Jésus l'a fait. Il est sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Alléluia. Désormais à toi. À toi soit le règne. À toi, Seigneur. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Alléluia. La terre est littéralement en train de tomber. Est littéralement en train de trembler parce que tu es venu déposer ton péché. Parce que tu es venu déposer ton péché, je déclare que la terre tremble. Et le voile est déchiré. Est-ce qu'on peut dire ensemble que le voile est déchiré? Parce que tu es venu déposer ton péché. Le voile est déchiré. Et la terre tremble. La terre tremble. La terre tremble. La terre tremble. Yes. 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 La terre tremble. 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 Alléluia. Alléluia. La terre tremble. Alléluia. La terre tremble. La terre tremble. La terre tremble. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu à la hauteur de ce qu'il a fait ce matin? Je crois que Dieu est plus que digne d'être loué. Que Dieu est plus que digne d'être adoré. Et acclamé pour tout ce qui s'est passé ce matin. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, reçois la gloire. Évidence, homme, loue ton Seigneur là où tu es. Loue ton Seigneur là où tu es, parce que tu es également venu déposer ton péché. Et c'est l'éternel Dieu seul qui règne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que l'éternel soit béni. Je vous invite à prendre place. Évidence Home, je vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir vécu cet incroyable culte avec nous. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Soyez bénis et bon dimanche.